Yo les gens, c'est Lolo Kiro et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la fondation SCP. Donc aujourd'hui on va parler de SCP-FR. Je vais notamment vous parler de SCP-009 et SCP-199. Donc pour parler d'abord on va parler de SCP-009-FR. Donc d'abord un -FR c'est quoi? Un -FR c'est un SCP mais de la branche française. Par exemple, il y a la branche anglaise ou il y a la branche française. Il y a un total autant de branches que de pays. Ça dépend de l'origine de SCP. Par exemple, les SCP qui n'ont pas de tiré après leur numéro d'identification, c'est des SCP américains ou anglais. Je sais toujours pas les identifier, donc dites-le moi dans les commentaires. Du coup, commençons, parce que j'ai pas beaucoup de temps pour enregistrer et pour monter, etc. Donc SCP-0409-FR est un troupeau de chevreuils vivant dans la forêt données supprimées en France. Un troupeau intégralement composé de 7 femelles. Tous les spécimens sont désignés SCP-009-1-2, etc. Et ils ont des caractéristiques physiques normales, si ce n'est qu'ils ont quelques clous plantés sur leur visage et leur corps en général. Lorsque vous approchez tout simplement de SCP-009, qui se sent menacé, et bien tout simplement les 10 clous vont passer par une sorte de trou de verre interdimensionnel et vont apparaître dans votre corps, pouvant provoquer des dommages physiques irréversibles. Et en général, ça fait très mal. Voilà. Du coup, voilà pour le SCP. Pour la procédure de confinement, la forêt de données supprimées doit être interdite d'accès à toute personne n'étant pas membre du personnel. Elle doit être entourée par des grillages empêchant le dit accès. Il est indiqué sur la carte en tant que zone militaire. Il est interdit à tout membre du personnel autre que classé de tenter d'approcher à moins de 50 mètres de l'entité. La fondation ayant jugé disposer d'assez d'informations sur SCP-009-FR, les tests sont interdits jusqu'à ce que le nouvel ordre. Il est donc désormais interdit à tout membre du personnel de tenter d'approcher SCP-009-FR à moins de 50 mètres. Si un membre du personnel franchit cette distance minimale, le personnel de sécurité doit effectuer un rappel à l'ordre. S'il persiste, l'usage de fléchettes hypodermiques est autorisé. Donc en fait, le SCP, on le connaît suffisamment. Du coup, il est interdit de faire des recherches. On n'a pas le droit de s'en approcher à moins de 50 mètres. Donc c'est une assez grosse distance. Et si on s'en approche, on peut prendre une fléchette hypodermique. Donc les classes c'est safe, donc ça passe. Même si moi je mettrais entre quêteur et safe. Parce que bon, si tu respectes le protocole, se passe bien. Mais bon, quand tu connais pas les SCP, quoique... Je vois un cheval avec une tête de clou, je m'en approche pas. Mais bon. Du coup, il est sur une carte française. Et sur cette carte française, c'est une zone militaire, tout simplement. Du coup, passons à l'autre SCP qui est SCP-199-FR. Donc, il est classé quêteur, mais en attente de reclassification, d'après une dite lettre que je vous lirai par la suite. En gros, SCP-199-FR, c'était un virus, enfin un parasite plutôt, ce serait un peu plus le terme, filamenteux, circulaire, avec un diamètre de 2 micromètres et d'une largeur de 20 micromètres en moyenne. Ce parasite est présent sur tous les hommes, donc moi j'en ai, vous l'avez, et il est dans l'air de Calen et se reproduit comme vous par en gros quand vous envoyez un sperme et bien quand vous fécondez une personne, donc quand vous faites des enfants, il y a une molécule de SCP-199 qui est envoyée et du coup cette molécule va se développer en même temps que l'enfant. Et en gros, la molécule est en symbiose totale avec vous. Du coup, voilà. On peut pas le confiner. Du coup, le SCP, vu sa nature, on peut pas le confiner vu qu'il est présent chez tous les êtres humains. Du coup, ils utilisent la censure, etc. pour éviter que l'être humain connaisse l'existence de SCP-199-FR. Mais bon, comme n'importe qui a accès au site de la fondation SCP, bah, c'est un peu raté leur truc. Mais bon, après,
Bon, ça c'est une autre théorie, je voulais la raconter dans un autre épisode. Bref, du coup, on va lire les extraits du journal de recherche du docteur Elias. Les recherches sur SCP-199-FR débutent aujourd'hui. Étrange tout de même qu'une telle chose n'ait pas été repérée avant. Un parasite vivant au sein même du cerveau humain, il s'agit de vérifier si celui-ci est bien présent chez tout le monde, et si peut être potentiellement dangereux, vu la nature instable et l'information, il est logique que notre supérieur veuille laisser cette affaire au domaine public pour éviter d'instaurer une nouvelle politique de désinformation quant à ce parasite. Nous devons savoir si ce parasite est présent chez chaque humain. En réalité, vu sa localisation, il serait très dur de vérifier, pour ne pas dire impossible, sans risquer la vie du patient. La comité d'éthique est sur le coup, et nous cherchons un moyen de détourner pour prouver son existence. Nous avons le feu vert du comité d'éthique. Les expériences sont accordées sur les sujets de classe D et E volontaires. Cependant, l'équipe médicale chargée des tests ne nous est pas connue. Cela reste tout de même étonnant que tant de moyens soient mis en œuvre pour vérifier cette information. Le temps doit presser, on doit craindre la découverte civile. Les chiffres sont unanimes. Sur 143 patients testés actuellement, ils sont tous infectés par SCP-199-FR. Nous avons reçu les souches de patients décédés, les expérimentations concernant pour toute notre équipe. Chose incroyable, toutes les souches congelées se sont dégradées. Ce parasite semble ne pas vouloir se laisser étudier, ni même se laisser prendre. Nous allons devoir réfléchir à d'autres moyens de vérifier les fonctions de SCP-199-FR. Nous avons été avertis que nous étions dans la possibilité d'obtenir des sujets de classe D dépossédés de leur SCP-199-FR. Cela pourrait être fort utile pour observer les différents comportements entre les sujets témoins et ces classes D, dans l'espoir de déterminer les fonctions du parasite. Aussi, au rapport complet de l'équipe médicale, nous décrivent parfaitement l'interface neutrale entre les parasites et le cerveau humain. Ainsi, ces divers rejets, aucune toxique n'est décellable parmi ceux-ci. Cependant, certains composés se rapprochent énormément de la structure moléculaire des hormones humaines. Nous prévoyons d'inhiber la production de ces molécules séparément dans un prochain test. Nous avons obtenu l'autorisation d'utiliser 5 membres du personnel de classe D pour nos premiers tests. Ceux-ci vont se voir administrer diverses toxines mises au point par notre équipe et pouvant normalement inhiber la production des composés Ag6-226 du SCP-199-FR. Les SCP ont répondu de manière vraiment très intéressante. Ceux-ci semblent être entrés dans un état de choc peu après l'administration des toxines, et leurs signes d'agitation présents le début de l'expérience cessent immédiatement. Nos psychologues les étudièrent pendant un brève heure et nous demandent l'autorisation de mettre en diverses situations suscitant des réponses émotionnelles basiques, comme la peur, la tristesse, la joie, la colère, etc. Au cours de ces tests, les sujets semblent neutres, comme dépossédés de toutes leurs émotions et de tous les sentiments. Il semble donc que SCP-199-FR possède un rôle dans l'activation des sentiments humains et leur régulation. Peut-être est-ce dû au fait que l'entité produise des composés chimiques permettant l'assemblage de diverses hormones telles que la sérotonine. Nous allons devoir tester ceci inhibant les composés DDH-115 la fois prochaine. La production du DDH-115 a cette fois été inhibée. Les mêmes résultats ont été observés. Nous avons cette fois pu observer les variations de taux d'hormones impliquées dans la réponse émotionnelle chez le sujet de test. Nous nous sommes aperçus non pas ceci s'abaisser jusqu'à 0, mais qu'il se stabilisait. Cela signifie donc que les composés Ag6-226 et DDH-115 ne sont pas nécessaires à la production des hormones, mais qu'ils les régulent. Cela pourrait signifier que une réponse émotionnelle humaine n'est pas le fruit de notre volonté propre, mais plutôt de celle d'un autre être en symbiose avec lui. Parallèlement à cela, l'équipe médicale nous a informé que SCP-199-FR ne rejetait définitivement aucune toxique humaine pour l'humain, et que la consommation énergétique ne différait pas à celle d'une cellule nerveuse classique.
Il prévoit de déterminer sa méthode de reproduction. Ensuite, leurs rapports seront transmis. Nous avons retiré les SCP-199-FR de 5 patients. Nous les avons observés. Conclusion que nous en avons tiré, il nécessite une nouvelle mesure. Je dois décrire à nos superviseurs. En conclusion, ce SCP, il n'est pas dangereux, donc il devrait normalement bientôt repasser safe. Et il ne présente pas grand danger du coup. Et il dirait même qu'il est utile parce que c'est celui qui nous donne nos émotions, etc. Bon. À l'attention du commandement O5, rapport sur les entités SCP-199-FR. Mesdames, Messieurs, vous devez être au courant de nos études sur les entités SCP-199-FR, celles-ci ayant mobilisé les services de renseignement de la Fondation pendant plus de 6 mois avant que leurs informations furent transmises à une équipe d'études. Ces entités, de par leur omniprésence et leur choix d'hôtes très particulières, sont apparues au premier abord comme un danger potentiel pour l'humanité. Je vous informe, en ce jour, après de nombreuses études et les sacrifices de quelques impliques qui n'en ont rien, SCP-199-FR n'est pas dangereux. Tout d'abord, la relation symbiotique qu'entretient ce parasite avec l'homme est une des plus importantes et plus choquantes du point de vue scientifique qu'il nous a été donné d'observer. En effet, une localisation directe entre l'encéphale humain et une présence toujours non remarquée durant le siècle de médecine. Il s'agit d'une découverte scientifique exceptionnelle et probablement la plus importante du domaine de neurologie de l'histoire de l'homme. Et cependant, ce n'est pas la face émergée de l'iceberg. Ce n'est que la face émergée de l'iceberg. Car SCP-199-FR est nous et notre conscience. Il nécessite à ce qui fait de nous des êtres humains, notre intellect, notre réflexion, nos sens et notre interaction avec ceux qui nous entourent, notre imagination, nos sentiments, tout ce qui est régi par cette entité implantée dans chacun de nous. Tous les sujets de tests dépossédés de leurs parasites se montrèrent plus aucun signe d'humanité et évoluèrent comme des bêtes, se battant pour de la nourriture et que nous leur donnions, incapables de parler, d'émettre quelque forme d'échange, incapables également de ressentir la moindre émotion. Tout n'était qu'un faible instinct. Nous ne savons toujours pas si SCP-199 possède une conscience propre, s'il s'agit sur nous indépendamment pour rester caché. La vérité est que ce parasite dépend de l'homme autant que nous dépendons de lui. L'homme errant sans but à la merci de tout prédateur et ce parasite incapable de gérer ses ressources pour survivre. Nous ne savons également pas pourquoi nous le considérons encore comme parasite, alors que nous savons qu'il est notre conscience. SCP-199-FR n'est pas quelque chose de spécial pour nous, et ces entités ne sont incitement pas à le nommer autrement. Il s'agit d'un étrange paradoxe, car celui-ci signifie que notre conscience n'a pas de conscience d'elle-même. Dans tous les cas, SCP-199 est notre conscience et j'espère que vous le comprendrez également en quoi cette information ne peut être révélée. Les croyances, les cultures, les religions. Nous ne pouvons pas exposer les faits que l'homme ne gagne pas sa conscience parce qu'il est l'homme, mais grâce à une entité aussi simple que SCP-199-FR. De même que pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons pas laisser ces informations parvenir à toute personne recherchant à développer un contrôle mental sur la population. Le monde est mieux sans cette information. J'espère que vous le comprendrez mes raisons. Nous sécurisons, nous contenons, nous protégeons. Julie Elias 4/199-FR. Du coup, ce SCP, c'est un SCP c'est une molécule. Et en gros, il n'est pas dangereux, donc il devrait être classifié d'ici peu. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. Si cette vidéo sort un peu tard ce week-end, c'est parce que j'ai pas eu trop le temps de la tourner avant. Sur ce, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. À partager également. Également, en ce moment, je recrute des personnes pour faire des doublages de voix. Donc ça se passe sur Discord. Si vous êtes intéressé, rejoignez le Discord, il sera dans les descriptions, etc. Sur ce, bye tout le monde.